Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la division avec les radicaux. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour la division avec les radicaux. Alors, il ne s'agit pas d'effectuer la division avec des radicaux à proprement parler. Pourquoi? Alors, les matheux, ils adorent la gymnastique mentale. Ils développent donc des stratégies pour parvenir à effectuer des calculs sans devoir passer par la calculatrice. Souvenons-nous que la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait est un nombre décimal illimité non périodique, c'est-à-dire qui contient une infinité de chiffres derrière la virgule sans suivre un ordre logique. Par exemple, racine de 2, si j'utilise ma calculatrice, ça fait 1,41, 42, 13, 56, etc. Racine de 3, pareil, si j'utilise ma calculatrice, j'obtiens comme réponse 1,73, 20, 50, 80, etc. Ça ne s'arrêtera jamais au niveau des décimales. Et je ne peux pas prédire la décimale qui va suivre non plus. C'est pour ça qu'on parle de non périodique. Pour racine de 2, après le 6 que j'observe à la fin, je ne sais pas anticiper quelle va être la décimale qui suit 6. Alors si je reviens avec mon histoire de division, si je devais effectuer racine de 2 divisé par racine de 3, je devrais effectuer 1,41, 42, 13, 56, etc. divisé par 1,73, 20, 50, 80, etc. Et on est d'accord, mentalement, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait transformer ce quotient pour que ça devienne plus facile de travailler avec. Mais pour pouvoir maîtriser la division avec les radicaux, tu dois d'abord être capable d'additionner, soustraire des radicaux, multiplier des radicaux, appliquer la règle de la distributivité simple ou double et d'appliquer les produits remarqués avec les radicaux. Si ce n'est pas le cas, que tu ne maîtrises pas un de ces quatre domaines, je te conseille d'y travailler d'abord et de devenir d'abord un expert là-dedans. Si c'est le cas, nous pouvons poursuivre ensemble dans cette vidéo. Commençons par se rappeler des éléments essentiels concernant les racines carrées et les quotients. Tout d'abord, quel lien il y a entre 5 et 25? Le 5, si je l'élève au carré, j'obtiens 25. Et inversement, si 25, je prends la racine carrée, je retrouve 5. Donc on retrouve notre histoire que carré et racine carrée sont des opérations qui s'annulent. 5 étant la racine, 25 étant le carré. Ainsi, 5, si je l'élève au carré, j'obtiens 25, et si 25, je prends sa racine, je retrouve 5. Donc finalement, du départ à l'arrivée, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que les opérations s'annulent. Cela signifie que 5, si je prends la racine que je l'élève au carré, je retrouve 5. Et comme le carré, c'est un produit qui se répète, c'est un produit de facteurs qui se répète 2 fois, ça revient faire racine de 5 fois racine de 5 qui fait 5. Ça, c'est quelque chose que nous devons bien avoir en tête parce que ça va nous être vachement utile pour la division. Concernant les quotients, si je prends 15 vingtièmes, je remarque que 15 et 20 sont tous les deux divisibles par 5. Et j'obtiens alors un quotient équivalent qui est 3 quarts. Inversement, si je démarre de 3 quarts et que je décide de multiplier 3 et 4 par 5, je trouve un quotient équivalent qui est 15 vingtièmes. Donc un quotient reste inchangé si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur de ce quotient par un même nombre. Ça aussi, ça va nous être utile. Et pourquoi diviser et fois? Parce que diviser et fois sont des opérations qui sont aussi liées parce qu'elles s'annulent. Une division est annulée par une multiplication et inversement, une multiplication est annulée par une division.
Ainsi, si je reviens avec notre histoire de diviser de tout à l'heure, avec racine de 2 divisé par racine de 3, il ne s'agit donc pas d'effectuer cette division, il ne s'agit pas de faire racine de 2 divisé par racine de 3, mais de transformer cette division. Et transformer dans quel but, dans quel objectif? Eh bien, pour que ce soit plus facile de travailler avec ce quotient, il ne faut plus de racine au dénominateur. Le voilà notre objectif. Pour la division, il s'agit de faire disparaître la racine carrée présente au dénominateur. Donc si je reviens sur notre quotient, racine de 3, la racine qui est avec 3 nous dérange et on souhaite la faire sauter. Comment la faire sauter? En multipliant racine de 3 par racine de 3. Du coup, si le dénominateur je le multiplie par racine de 3, je suis obligée de multiplier racine de 2 également par racine de 3 pour que mon quotient reste inchangé. Et j'effectue racine de 2 fois racine de 3, racine de 6, racine de 3 fois racine de 3, 3, et je n'ai plus de racine. Attention que même si c'est très tentant, le 6, je ne peux pas le simplifier avec le 3. Tout simplement parce que le 6, il est sous une racine, alors que le 3, non. Donc, pas de la même nature. J'ai un radicand au-dessus et j'ai un coefficient en bas. Pas de la même nature, donc je ne peux pas les simplifier. Alors, c'est parti pour la division, maintenant qu'on s'est bien mis tout ça en tête. Et pour la division, nous devons distinguer deux cas. Le premier cas qui est le cas de base, et le deuxième cas concerne le fait que le dénominateur est écrit sous la forme d'une addition ou d'une soustraction. Commençons avec le premier cas que nous avons déjà abordé en réalité avec racine de 2 sur racine de 3. Prenons comme exemple 5 racines de 3 sur racine de 7. Ce qui nous dérange, c'est la racine de 7 qui est au dénominateur. Il faut faire sauter cette racine. Comment est-ce que je la fais sauter? En multipliant racine de 7 par racine de 7. Du coup, en haut, obligé de faire la même chose. Et maintenant, je peux effectuer 5 racines de 3 fois racine de 7, 5 racines de 21, et racine de 7 fois racine de 7. La racine saute et j'obtiens tout simplement 7. Et je n'ai plus de racine au dénominateur. Sous forme de schéma, ça revient à multiplier en haut et en bas par la même chose et on obtient un quotient équivalent. Sauf que le quotient qu'on obtient nous intéresse puisqu'il n'y a plus de racine au dénominateur. Donc si on souhaite travailler avec ce quotient, ce sera plus facile. À toi de jouer. Voilà deux quotients qu'il faut transformer. Suffit d'appuyer sur pause sur la vidéo pour que tu puisses avoir le temps de les transformer. Quand tu es prêt pour écouter la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, le premier, racine de 5, faut faire sauter cette racine qui se trouve au dénominateur. Du coup, je multiplie en haut et en bas par racine de 5 et j'obtiens 2 racines de 15 sur 5. En dessous, pareil, j'ai une racine de 3 à faire sauter. Bien se souvenir que 4 racines de 3, c'est sous-entendu 4 fois racine de 3. Donc, je vais multiplier 4 racines de 3 par 3. En haut, pareil. Et quand je fais 4 racines de 3 fois racine de 3, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. 4 fois 3, 12. J'obtiens au final 7 racines de 6 sur 12. Il y a quand même des cas particuliers que je souhaite aborder avec vous. Ces cas particuliers concernent l'intervention de la simplification. Puisque dans l'exemple que j'ai repris, 7 racine de 5 sur racine de 12 est simplifiable. Et je vais d'abord la simplifier. L'objectif de simplifier, c'est de travailler avec des nombres plus petits. Qui dit travailler avec des nombres plus petits, dit moins de chances de faire des erreurs de calcul. Racine de 12, 12, 4 fois 3, le 4 sort, ça devient 2 racines de 3. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à multiplier en haut et en bas par racine de 3 pour faire sauter la racine qui se trouve au dénominateur. J'obtiens 2 fois 3 en bas et 7 racines de 15 en haut. Réponse finale, 7 racines de 15 sur 6. Autre type de simplification. Si je reprends 5 racines de 2 sur racine de 32. Racine de 32, 32, 16 fois 2, donc on obtient 4 racines de 2. Et ce qu'on observe, c'est qu'en haut et en bas, nous avons un facteur racine de 2. On peut les simplifier en divisant par racine de 2 chez les deux. Et on obtient 5 sur 4, sans avoir besoin d'être passé par la méthode que nous avons abordée.
Enfin, dernier petit cas, si je reprends 10 plus 3 racine de 2 sur racine de 2, je dois multiplier en haut et en bas par racine de 2. Attention qu'en haut j'ai une somme, donc racine de 2 va multiplier une somme. Donc, distributivité simple. Je distribue racine de 2, j'obtiens 10 racine de 2 plus 3 fois 2, et en dessous j'obtiens juste 2. 3 fois 2, 6. Qu'est-ce que j'observe? 10, 6 et 2 sont tous les 3. Et attention, c'est bien tous les 3, divisibles par 2. Je peux donc les diviser par 2 et j'obtiens 5 racines de 2 plus 3 sur 1. Ici, comme le dénominateur est 1, je peux aussi tout simplement écrire 5 racines de 2 plus 3. Un petit à toi de jouer à nouveau. 2 quotients transformés. Laisse-toi le temps de les réaliser en appuyant sur pause sur la vidéo. Et quand tu es prêt à écouter la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, c'est parti pour la correction. Racine de 24, je simplifie, ça fait 2 racines de 6. Le 2 qui est sorti en coefficient se multiplie avec le 3 qui était déjà en coefficient. J'obtiens 6 racines de 6. Et puis, il ne reste plus qu'à multiplier en haut et en bas par racine de 6. Et j'obtiens 2 racines de 30 sur 6 fois 6. 6 fois 6, 36. Et qu'est-ce que j'observe? Des coefficients qui ont un diviseur en commun. 2 et 36 sont tous les deux divisibles par 2. Donc, résultat final, racine de 30 sur 18. Le suivant, racine de 3 moins 2 sur racine de 3. Attention que même si c'est très tentant, je ne peux pas simplifier les deux racines de 3. Pourquoi? Parce que le racine de 3 qui se trouve au numérateur fait partie d'une soustraction, puisqu'on fait moins 2. Et la soustraction n'est absolument pas liée à la multiplication. La soustraction, elle est liée à l'addition. Donc, je ne peux pas utiliser cette soustraction pour annuler le divisé racine de 3. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 3. En haut, comme c'est une différence qui est multipliée par un nombre, je me retrouve dans une distributivité simple. J'obtiens 3 moins 2 racine de 3 et en dessous, 3. Et terminé. Maintenant qu'on maîtrise le cas 1, c'est parti pour le cas 2. C'est l'histoire où le dénominateur est écrit sous la forme d'une addition ou d'une soustraction. On sait que pour annuler une racine carrée, il faut faire appel à l'opération carré. Mais ici, c'est un carré qui va se jouer sur une addition ou une soustraction. Tiens, le carré d'une somme, le carré d'une différence, produit de binôme conjugué. Et oui, ce sont nos produits remarquables qui viennent se mêler dans cette histoire. Rappelons-nous ces trois formules. Racine de 3 plus racine de 5 au carré. On élève chaque terme au carré et on ajoute leur double produit. On obtient au final 8 plus 2 racine de 15. Racine de 3 moins racine de 5 au carré. On élève au carré les deux termes diminués de leur double produit. On obtient donc 8 moins 2 racine de 15. Et avec les binômes conjugués, il est impératif d'abord d'identifier la parenthèse où il y a une soustraction. Il s'agit de la deuxième parenthèse. J'élève chaque terme au carré tout en conservant ce moins. 3 moins 5 moins 2. Et quand j'observe ces trois produits remarquables, je peux observer qu'avec les binômes conjugués, eh bien la racine carrée elle a disparu. Au départ, j'avais racine de 3 et racine de 5 et je termine avec moins 2 et donc plus de racine carrée. Voilà notre clé, voilà notre stratégie pour pouvoir éliminer les racines carrées quand on a une addition ou une soustraction. Alors, prenons un exemple, 5 racines de 3 sur 2 plus racine de 7. J'observe que j'ai un racine de 7 au dénominateur et ça m'embête. Et cette racine de 7 fait partie d'une addition. Donc, je vais devoir faire appel au binôme conjugué. Comme c'est une addition, son binôme conjugué, ce sera une soustraction. Je vais donc multiplier en haut et en bas par 2 moins racine de 7. Au-dessus, je me retrouve dans une distributivité simple. Je vais distribuer 10 racines de 3 moins 5 racines de 21. En bas, je me retrouve avec des binômes conjugués. Je reprends la parenthèse 2 moins racine de 7 qui contient la différence. 2 au carré 4, racine de 7 au carré 7. J'obtiens 4 moins 7. 4 moins 7 moins 3. Et attention, souvenez-vous que au dénominateur, on ne peut pas avoir de moins. Donc ce moins, il me dérange. Je vais changer les signes de tous les nombres qui font partie de mon quotient.
10 racine de 3 devient moins 10 racine de 3, moins 5 racine de 21 devient plus 5 racine de 21, et moins 3 devient plus 3. Plus 3 n'est pas obligé d'être écrit, je peux écrire tout simplement 3. À toi de jouer. Voilà 2 quotients qu'il faut transformer. Laisse-toi le temps de les réaliser en appuyant sur pause et quand tu es prêt à entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, le premier, au dénominateur, j'ai 3 plus racine de 2, j'ai une addition, le binôme conjugué sera donc une soustraction. Je vais donc multiplier en haut et en bas par 3 moins racine de 2. En haut, je me retrouve dans une distributivité simple, 3 moins racine de 2. En bas, j'identifie la parenthèse avec le moins, 3 au carré 9, racine de 2 au carré 2, 9 moins 2, 7. Réponse finale, 3 moins racine de 2 sur 7. Et je n'ai plus de racine au dénominateur. Même chose pour le suivant, attention, 2 racines de 3, même si c'est très tentant, on ne peut pas les simplifier, puisque le 2 racines de 3 qui se trouve au dénominateur fait également partie d'une soustraction, et que la soustraction n'annule pas la division. Par contre, je vais partir à la recherche de son binôme conjugué. Comme c'est une soustraction, son binôme conjugué est une addition. Je vais donc multiplier en haut et en bas par 2 racines de 3 plus 5 racines de 2. En haut, distributivité simple, j'obtiens 4 fois 3 plus 10 racines de 6. Et en dessous, je reprends la parenthèse avec le moins. 2 racines de 3 au carré, 4 fois 3. 5 racines de 2 au carré, 25 fois 2. Et je garde le moins. 4 fois 3, 12. 25 fois 2, 50. 12 moins 50, moins 38. Et je me retrouve d'une part avec tous les coefficients qui ont un diviseur commun. 12, 10, 38 sont tous les 3 divisibles par 2. Et en plus, j'ai un moins en dénominateur. Donc, je vais diviser par 2 et je change de signe. J'obtiens moins 6, moins 5 racine de 6 sur 19. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour devenir un expert en maths, faire régulièrement des exercices à la maison.